Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage, une nouvelle vidéo. On va voir les messages que j'ai à vous faire passer. Prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas et que ça ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ce sont des énergies générales, donc ça peut parler à une seule personne ou certains messages peuvent vous parler, d'autres non. Vous prenez ce qui vous parle, vous ne vous mettez pas dans des énergies qui ne vous correspondent pas surtout. Et puis on commence. Voilà, j'ai déjà pré-tiré le tarot, un message de l'univers et un message de votre âme. On va voir de suite qu'est-ce qu'il en est. Donc on a un bel avancement avec le 8 de bâton. On a un roi de coupe. On a un chevalier de denier. Le soleil. Donc on va vers le soleil. On va vers plus de... comment on appelle ça? De sincérité avec soi-même en fait. Plus de lumière, plus de chaleur, de joie. On a le 2 de bâton qui nous parle d'un choix. On a le 7 d'épée qui nous parle de peur dans notre tête, dans notre mental. On a le chevalier de bâton, le 10 de bâton et le roi de bâton. Il y a beaucoup de feu, alors soit peut-être de la colère ou beaucoup de passion. Avec le 8 de bâton, on voit qu'il y a un bel avancement par rapport à un roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est ce... Alors peut-être que c'est un homme dans votre vie, ou peut-être que ce roi de coupe, c'est vous avec vos émotions. En tout cas, il y a des peurs par rapport au 7 de bâton de se faire trahir, de se faire voler de l'énergie ou de se faire tromper. Et le 10 de bâton nous parle de poids qu'on a sur le dos, de beaucoup d'échecs qui nous pèsent et qu'on a besoin de lâcher. Donc peut-être que vous êtes ce roi de bâton qui expérimentait un petit peu, qui a vécu. Donc un roi de bâton, ça peut être un homme comme une femme, hein, mais c'est une énergie masculine. C'est une énergie masculine qui parle d'émotionnel, de sentiments, d'amour ou d'amitié. Donc on a peur de se faire trahir et on a vécu beaucoup d'échecs. On a enchaîné certains échecs, certains bâtons sur le dos, peut-être des gens qui nous ont mis des bâtons dans les roues aussi. Par rapport à ça, on va retrouver le soleil, un bel avancement pour retrouver le soleil à l'intérieur de nous, notre bien-être, se retrouver soi-même et équilibrer nos énergies, laisser de côté nos peurs pour pouvoir avancer vers plus de lumière. Mais pour ça, en fait, on doit choisir. Il y a un choix à faire, une direction à prendre. Soit on reste dans cette énergie du 10 de bâton ou dans la négativité des sales coups, des mauvaises passes et tout ça, ou soit on décide d'aller vers plus de... j'arrive pas à trouver ce mot. L'intégrité, vous savez, d'être qui on est réellement en fait, et laisser ces énergies négatives pour avancer, vivre le moment présent en ayant foi en son avenir. Là, c'est un choix que vous devez faire pour pouvoir vous propulser vers plus de soleil. Là, on doit apprendre à gérer, à canaliser son impulsivité. Avec le chevalier de bâton, donc on a commencé à apprendre à apprendre en fait des leçons de notre passé par rapport à notre impulsivité, par rapport à notre fougue, à notre tempérament de feu. Et le chevalier va mettre en action certaines choses, des choses qui nous inspirent, des choses qui nous inspirent vers vraiment de l'épanouissement dans le côté, je perds mes mots,
passionnel. Voilà, on a appris à... Donc, avant le chevalier, il y a le valet. Le valet apprend des leçons, commence un apprentissage. Le chevalier commence à mettre en pratique. Donc, on a appris à canaliser notre impulsivité, notre passion pour faire des actions vers des choses qui nous passionnent réellement, tout en contrôlant cette fougue. Le chevalier de denier nous parle toujours de fougue, mais aussi d'un côté un peu têtu. Mais là, c'est pareil, on a compris et on choisit nos batailles dans la matière, on choisit nos victoires en fait. Voilà. Les batailles qu'on s'est perdues d'avance, on les laisse tomber et on se bat pour les choses qui ont une vraie importance en fait. Et ça nous permet d'être un roi de bâton, donc d'être quelqu'un de vraiment stable dans sa passion. Là, on n'a plus besoin de l'équilibrer parce que ça y est, on l'a compris. On a compris qu'il faut un peu on a compris qu'il faut doser et mettre des actions là où vraiment notre passion nous amène. Le feu, c'est aussi la créativité. C'est aussi pour moi le côté enfant intérieur, la joie. Voilà, mais là on a compris, on met en matière, on met en pratique et on se positionne. On se positionne. Alors, en amour. Donc, comme je vous dis, il y a un choix à faire de laisser tomber ou non les énergies négatives du passé pour aller vers le soleil. Alors, il y a un petit peu de temps à mettre parce que tant que vous n'aurez pas en fait fait ce choix-là de la direction, tant que vous resterez dans ces énergies du 10 de bâton, ces énergies négatives, vous n'irez pas vers ce soleil, voyez. Donc là, tant que vous choisirez le même bâton, ben, ça sera celui-là qui vous battra, voyez ce que je veux dire. Mais si vous choisissez l'autre côté, voyez, c'est comme le côté obscur, hein. Donc si vous restez dans le côté obscur, ben, vous recommencez un cycle négatif. Si vous prenez ce côté lumineux avec le soleil, vous allez pouvoir avoir un nouveau cycle en fait. Là, il y a le temps, donc c'est en stand-by. C'est comme si c'était en stand-by là parce que vous êtes toujours dans ce 10 de bâton. Là, vous faites pas le... Pour l'instant, il n'y a pas de choix qui a été pris. Il y a la foi. Donc là, par rapport à ce roi de coupe, on a besoin de retrouver la foi, à l'amour sincère. Ouais. Il y a besoin de retrouver la foi en l'amour sincère, mais ça nous prend du temps parce que je pense qu'on se bloque par rapport à ça, parce qu'il faut retrouver aussi son amour propre là-dedans. Hein. Il y a la femme superficielle. Il y a la femme superficielle. Donc ça met du temps parce qu'on se laisse peut-être distraire. Voilà. Là, on se laisse peut-être distraire par une femme superficielle. Ou c'est peut-être nous qui étions superficiels et pas vrais avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que ça met du temps, que les choses mettent du temps à se placer. Parce que vous mettez du temps à vous positionner pour retrouver votre intégrité. La clé. Donc, la clé nous parle que le savoir. Pour pouvoir avoir cet épanouissement, vous savez ce dont vous avez besoin. La cage est ouverte de votre prison mentale. Le truc, c'est que il faut le vouloir. Il faut le vouloir. La cage est ouverte, vous savez vers où vous voulez aller, mais votre mental vous bloque là.
C'est pour ça, voilà, qu'il y a il y a le temps. Hein. Il y a la rencontre, le jardin. Donc là, il y a un choix par rapport à une rencontre. Il y a un choix effectué par rapport à une rencontre, en fait. À quitter une situation ou pour aller vers une personne ou rester avec une personne qu'on a rencontrée. Enfin, il y a un choix à faire par rapport au jardin, par rapport à une rencontre. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Ça met du temps, ce choix met du temps, c'est suspendu. Parce que peut-être vous ne voulez pas voir que la cage du mental est ouverte pour votre épanouissement. Vous ne voulez pas le voir. Il y a une renaissance par rapport à vos idées, à votre façon de penser, aux peurs que vous avez. Il y a un renouveau par rapport à ça. Parce que vous avez besoin de retrouver cette foi à l'intérieur de vous pour vous permettre en fait de renaître en fait. Et de voir que vous pouvez vous épanouir, vous pouvez être heureux, heureuse. Maintenant, voilà, bon, ben c'est bloqué. Il y a une femme superficielle au milieu. Alors, comme je vous dis, peut-être que c'est vous. Il y a les souris. Donc, vraiment, peut-être que votre côté passionné, votre fougue ou la fougue de quelqu'un vous fait peur. Parce que ça avait le chevalier de bâton. Donc vous avez peut-être peur de votre propre impulsivité, donc de ne pas faire les bons choix. C'est pour ça que vous mettez un petit peu sur pause le choix que vous avez à faire. Il y a l'ancrage avec le 10 de bâton. Pour l'instant, vous voulez rester en fait bloqué dans vos failles, dans vos faiblesses, dans votre passé. Il y a besoin de quitter ces énergies-là de déception, d'échec. Il y a vraiment besoin de quitter ces énergies-là pour pouvoir s'ancrer dans des meilleures énergies, pour pouvoir aller vers des rencontres plus authentiques. Hein. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure avec le soleil, dans son authenticité. Il y a besoin de quitter ces énergies-là négatives pour pouvoir aller vers des rencontres plus authentiques. Et il y a le cadeau, la déclaration, il y a le cadeau. Donc ces rencontres-là plus authentiques qui vous attendent mais que vous mettez en stand-by, c'est un cadeau pour vous. Pour devenir un roi de bâton, quelqu'un de stable, d'équilibré dans sa passion, dans son ambition, dans sa force. Voilà, c'est un cadeau pour vous, pour votre évolution. Maintenant, vous, pour l'instant, c'est en stand-by. Vous le bloquez. Alors, on va voir que va-t-il se passer là pour vous. Bon, il y a des peurs, hein. Là, vraiment, les peurs ressortent. On a peur de se faire trahir ou on a peur d'une guérison. Parce que du coup, par rapport à ce choix-là qui va nous propulser vers le soleil, ça va nous propulser vers une guérison et on n'en a peut-être pas conscience, on ne le voit pas ou on en a peur. On peut aussi avoir peur du vice d'autres personnes. La peur, vous voyez, le serpent c'est le venin, c'est les personnes mauvaises. Alors on a peut-être peur de ça. Ça met du temps, hein, encore une fois, avec l'escargot, en plus en dessus, que ça tombe en dessus du temps. Donc vraiment, ça met du temps. Hein, Il y a l'étoile. Hein. Là, l'étoile vient vous dire que c'est protégé, qu'il n'y a pas de quoi à avoir peur, que votre chemin est protégé. La mer, les coquillages. Là, il y a besoin de se purifier peut-être, hein, de purifier un passé, de se nettoyer à l'intérieur de nous.
Parce que l'eau de mer, vous voyez, c'est purificateur. C'est quelque chose qui vient emporter... Bah, je sais pas comment trouver les mots parce que saleté, c'est pas joli. Mais les impuretés, voilà. Les impuretés de notre âme, on a besoin de lâcher les impuretés de notre âme et de se nettoyer, de nettoyer notre âme, hein, notre esprit. De libérer certaines choses. Voilà, pour retrouver de la force de vie, pour évoluer, voilà. Là, on a besoin de lâcher, peut-être de communiquer, peut-être qu'on a besoin de pleurer aussi, d'évacuer certaines énergies qu'on avait à l'intérieur de nous, des peurs, pour pouvoir guérir aussi. Mais ça met du temps parce que, ben voilà, hein, y a un choix à faire et on a peur de faire ce choix, on a peur de se tromper, on a peut-être peur de nous-mêmes aussi, de notre impulsivité. Mais c'est protégé, donc peut-être que vous avez besoin de ce temps-là aussi pour y voir plus clair. Un temps de guérison. Là, il y a l'enfant. Donc, c'est des peurs de l'enfance peut-être. Peut-être que c'est des peurs que vous avez liées à l'enfance. L'enfance ou l'adolescence. Ou c'est des peurs que vous avez vis-à-vis de vos enfants. Voilà, il y a une élévation. Il y a une élévation avec le serpent, donc avec la guérison. Le serpent, ça mue aussi, ça change de peau. On a peur peut-être de se transformer pour aller vers autre chose. Hein. Mais c'est en évolution. Il y a l'épanouissement qui arrive hein, pour vous. Donc voilà, il y a une élévation qui va permettre, une élévation aussi on va prendre conscience de nos peurs, qu'on a besoin de changer ou de guérir des blessures qu'on a de l'enfance, mais c'est en évolution pour un épanouissement. Et c'est peut-être pour ça, ça met du temps parce que c'est le temps d'intégrer les choses, le temps de recevoir les messages de notre âme. Mais on va vers quelque chose de positif et de beau. Il y a l'abondance, voyez, je dis positif, de beau. Avec l'étoile, vous allez vers quelque chose d'abondant. Vous allez vers l'abondance. Ça, c'est la meilleure carte avec le point d'exclamation. Et l'étoile, c'est des très bonnes cartes qui vous parlent d'abondance dans sa totalité. Voilà. Alors, il y en a deux. Je vais prendre... Je ne les prends pas. Nous avons les amoureux. Donc, voilà, il y a besoin de purifier des énergies négatives. Hein. Peut-être de communiquer à une personne de cœur certaines choses. Ou en tout cas, de lâcher des émotions négatives par rapport à... un passé amoureux difficile qu'on a accumulé et qu'on a des blessures passées en lien avec le couple, en lien avec l'amour. Voilà. Ouh, purée. Et il y a la vilain avec à côté. Donc peut-être que vous avez fait une rencontre dans votre ville ou pas loin de chez vous. Par rapport à tout ce qu'on a vu de toute façon juste avant. Parce que les amoureux, c'est aussi le choix. C'est aussi la dualité. En tout cas, depuis tout à l'heure, je vous parle qu'il y a besoin de guérison, besoin de choisir son chemin. Pour aller vers une évolution, un épanouissement, une abondance en amour. Et il y a la ville qui s'y mène, donc qui s'y mêle. Donc c'est possiblement quelqu'un qui habite pas loin de chez vous. Il y a la naissance avec les peurs et l'enfance. Donc, la naissance nous parle de nouveaux projets,
Ça peut être un nouveau projet bébé, un nouveau projet emploi, un déménagement, un nouveau couple, une nouvelle vision de nos blessures, de nos peurs. Peut-être qu'on prend conscience, qu'on prend conscience de ça. En tout cas, il y a un nouveau projet qui débute lié à nos peurs de l'enfance. Il y a la transformation, donc vous allez vers vraiment une transformation. En plus, avec le serpent, je vous parlais de mu, l'évolution. Il y a vraiment une renaissance à faire, se recréer. Ouais. Il y a la dame âgée, alors ça peut être une personne de votre entourage qui va vous aider à avancer, à vous épanouir. La dame âgée n'est pas forcément une personne d'âge mûr, ça peut être une personne mature, un guide, quelqu'un qui vous conseille, qui a des bons conseils. Il y a la campagne, donc on a besoin de se ressourcer, on a besoin de s'évader, on a besoin de se reconnecter à notre vrai soi. Et ça nous permettra de faire ce choix, de faire ce choix positif pour aller vers le soleil. Là, on a vraiment besoin de se reconnecter à soi-même. Voilà, pour l'instant, bon, il y a le désert avec la mer et les amoureux. Parce que comme je vous dis, il y a besoin de lâcher prise, de lâcher des émotions négatives accumulées par rapport au couple. Et pour ça, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se déconnecter, de se retrouver seul pour pouvoir s'écouter. Peut-être aussi qu'on est dans une relation qui n'est pas prolifique, une relation stérile. C'est une autre possibilité aussi. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Et on a la justice ou l'équilibre. Là, dans tous les cas, faut retrouver un équilibre. Là, il y a la justice divine aussi qui peut s'en mêler. C'est-à-dire, la justice divine, c'est que... je ne sais pas comment vous l'interprétez autrement. La destinée. C'est peut-être la destinée qui s'en mêle pour que vous retrouviez un équilibre, pour retrouver votre force vitale. Voilà, bon, ben ça concerne un homme pour moi ou notre partie masculine. Il y a notre partie masculine qui doit se transformer, qui doit renaître, ou c'est vous cet homme-là, ou c'est la personne à laquelle vous pensez aussi. C'est possible aussi que c'est la personne à laquelle vous pensez qui vit cette transformation ou qui doit vivre cette transformation. Mais ça peut être, si vous êtes une femme, votre côté masculin qui a besoin de se recréer, vous voyez, parce qu'on a tous une partie féminine, une partie masculine, et suivant notre passé affectif ou notre enfance, on l'a créé avec des peurs, et là on a besoin de lâcher ces peurs pour recréer cette énergie masculine à l'intérieur de nous, qui soit plus stable, plus équilibrée. Il y en a trop. Il y a les papiers, donc il y a du travail, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à lâcher aussi. Il y a des choses à lâcher. Le foyer, donc se reconnecter, se recentrer à ce qui nous procure du bien-être à l'intérieur de nous, du réconfort. On doit lâcher des choses, ouais, par rapport à une enfance, hein, par rapport au foyer qu'on avait avant, ou par rapport par rapport au foyer qu'on avait pu avoir avant. Il y a des choses à lâcher, à brûler même, hein, à purifier. Il y a des choses à purifier avec le feu. Et on a besoin de plus de chaleur, hein, de plus de chaleur familiale. Il y a un autre homme là. Et la chance. Ouais, donc une fois que vous aurez lâché votre partie masculine ou vous, monsieur, vous aurez lâché ces peurs qui vous ont créé.
vous aurez besoin de, si vous vous rendez compte, enfin si vous vous rapprochez de la chaleur familiale, vous allez vous recréer, vous allez purifier tout ça pour vous recréer, ça sera une chance pour vous. Voilà. Ou peut-être que, parce qu'on a 2 hommes quand même sur la ligne, donc on a un homme là qui se guérit, qui a besoin de guérison. Et on a un homme là, ça peut être notre père peut-être, ou ouais, ça peut être notre frère, quelqu'un de la famille, ou une personne qui a en face de nous qui est qui est un homme ou qui est une femme, polarité masculine. Mais c'est une chance. Je vais voir si je peux un petit peu plus... s'il n'y a pas une carte pour ce deuxième homme sur la ligne. Personne indépendante. Ouais, c'est une personne qui a une polarité masculine, qui est indépendant. Et c'est une chance pour nous que cette personne soit sur notre chemin, peut-être. Ça peut être un ami. Pour moi, c'est quelqu'un quand même de la famille. Voyez comment ça vous parle. Là, j'ai pas plus de... Ça peut être un ami quand même, hein, qui vous aide à prendre conscience de certaines choses. Maintenant, on va voir avec Divination des temps anciens, un message de l'univers pour vous. On a eu la carte Chiromancie, interprétation. Trop souvent, vous tirez des conclusions qui vous laissent mal à l'aise ou frustré, mais vos réactions sont entièrement dues à vos propres interprétations de ce que les autres disent et des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Adoptez un nouveau mode de pensée qui vous aidera à embrasser la vie et à la vivre pleinement. C'est pour cela que vous êtes là, après tout. Faites-vous beau, non seulement en apparence, mais aussi au niveau de votre esprit. Considérez une tâche ou un voyage avec une nouvelle attitude positive. Le fait de saisir des opportunités avec enthousiasme et ambition chamboulera votre vie et vous réaliserez que vous réussissez plus de choses que jamais auparavant. Vous remarquerez bientôt que l'attitude des autres envers vous deviendra plus assertive, tout comme la vôtre le sera envers eux, et envers tous ceux qui croiseront votre chemin. Voilà, il y a des pensées négatives à lâcher, hein, pour pouvoir avancer. Avec, pour le message de votre âme, avec l'oracle cosmique, on a brillé. Je vous la laisse un petit peu. Briller. Car non seulement vous illuminez votre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui vous entourent. Si vous avez sélectionné cette carte, l'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante extraordinaire. Vous avez fait un long chemin plein d'expériences relatives aux réticences et incertitudes de votre vie, de votre soi. Aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs et de la passion. Vous êtes libéré des liens qui bridaient votre esprit et vous êtes maintenant prêt pour l'étape suivante. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et de chanter votre unique chanson. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence du mental. Plus vous évoluez dans votre passion créatrice, plus intense sera votre lumière. Non seulement votre entourage sera transformé par votre vibration croissante, mais beaucoup autour de vous seront inspirés par votre réussite et votre développement personnel. Rien qu'en suivant votre cœur et en faisant ce que vous aimez le plus, vous aiderez l'humanité à amplifier la lumière planétaire. Il se peut que certains soient envieux de vos exploits et succès, mais ne vous sentez pas obligé de réduire votre lumière afin d'apaiser leur mécontentement. Continuez à briller, car bientôt ils seront inspirés par votre éclat lumineux.
Un fort courant vous propulse vers l'avant dans une direction positive dirigée par le cœur. Un chemin tracé par le cœur est une âme sans limite et fructueuse. Appréciez votre période merveilleuse, que le monde écoute votre belle âme s'exprimer. Vous le méritez. Prière. Grand Esprit, je te remercie pour la clarté, la vision et la direction dans ma vie. Je suis reconnaissant pour cette belle opportunité de partager ma lumière unique avec le monde. On est à... Ben c'est parfait. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à de prochaines vidéos. Des bisous. Ciao, ciao.